Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de combinaison très pour les noirs qui sont menacés assez rapidement par les pièces blanches avec la dame qui peut prendre le pion en G6, protégé par la tour et la dame. Par contre, ils ont eux-mêmes évidemment une batterie tour dame. Sur la première rangée, il va falloir l'utiliser probablement pour essayer de créer une attaque sur le roi blanc. On peut tout de suite voir un coup forcé ici avec un échec de la dame. D'ailleurs, les échecs ici vont être assez obligatoires, certainement, à cause de cette menace sur ce pion en G6 qui semble difficile à parer. En tout cas, on ne peut pas défendre cette case pour l'instant. Par contre, peut-être qu'on peut la défendre un peu après. Donc on peut faire un échec avec la dame, le roi va bouger forcément. Après, que faudrait-il faire exactement pour arriver à continuer notre attaque? Certainement continuer les coups forcés, il n'y a pas trop le choix. Comme on ne peut pas défendre le pion, il va falloir continuer à faire échec obligatoirement. Même les menaces de mat ne sont pas suffisantes, c'est bien les échecs qu'il va falloir faire. Donc évidemment, échec avec la dame, et puis probablement encore un échec après. Quel serait cet échec? Bon, il n'y a pas un milliard d'échecs, vous pouvez mettre la pause. Donc du coup, on peut faire l'échec qu'on veut avec la dame. Dame G1 ou dame H1, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. Et ici, évidemment, on va continuer à faire échec obligatoirement, ce qui va forcer du coup le roi blanc à bouger. Donc le coup, vous l'avez trouvé, je pense, l'échec. On avance le pion, bien évidemment. Là, il n'a pas tellement le choix, il est obligé de prendre le pion. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça, c'est le coup principal, en fait, ici, maintenant. Alors, est-ce qu'on continue à faire échec? Donc là, il y aurait pas tellement de possibilités, encore une fois. Ce serait, bien sûr, la prise du pion avec la dame. Certainement. Est-ce que c'est le bon coup, à votre avis? Dame prend pion, échec. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer son pion en G3 pour couvrir l'échec. Et on n'en aura plus, puisque le roi blanc sera protégé par ses pions. Il y a toujours la menace sur le pion en G6. Ici, évidemment, menace qu'on pourra parer en ramenant la dame. Mais ça ferait un échange de dames, et les blancs semblent avoir un pion d'avance encore ici. On n'a pas regardé dans la position de départ, mais les noirs avaient un pion de retard déjà. Donc là, on a redonné un deuxième pion. Si on prend le pion en F2, on va en regagner un, mais ce sera tout de même pas suffisant. Donc, que joue-t-on ici avec les noirs? Pas forcément un coup forcé dans cette position, oui. C'est bien le coup de dame qui prend le pion. Alors, dame qui prend le pion, ça permet de défendre ici le pion en G6, donc d'éviter la menace des blancs, mais aussi ça menace mat. C'est donc un coup forcé. Quelle est la menace de mat? Tout simplement la prise du pion ici avec la dame. Cette fois, le pion ayant disparu, ça permet bien sûr à la tour noire de revenir sur la colonne et de mater directement le roi, ou presque en tout cas. Avec tour G1, c'est pratiquement mat. Si la dame couvre, on pourra mater assez rapidement, certainement après. Que peuvent faire les blancs pour parer cette menace, étant donné qu'ils n'ont pas trop d'échecs, parce que s'ils prennent le pion, c'est protégé, donc ils vont perdre leur tour. Protéger le pion en F2 ne devrait pas suffire. Par exemple, dame en F7. Alors là, j'ai mis la dame en G4, mais je voulais la mettre en F7. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas mise en F7. Voilà, dame en F7. Là, on devrait réussir assez facilement à mater. Bien sûr, vous pouvez chercher, mettre la pause pour trouver le mat en matant quelques coups. Combien de coups exactement? 4 coups. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. 4 coups. Donc ici, en faisant que échec, les blancs plus ne menacent rien. Donc peut-être qu'il y a plusieurs solutions. Mais oui, on pourrait jouer un coup comme tour H1. Peut-être ce serait jouable, probablement. Mais autant faire échec tout le temps pour que les coups soient forcés. Voilà, on avance le pion G5. Obligé d'aller en H3. On prend maintenant le pion gratuitement sur échec. Et il est obligé de prendre le pion à côté. Et là, on devrait le mater en 2 coups. Avec tour G1 échec. Et la dame qui arrive en G4 ou en F3. Plusieurs maths ici.
en G4 ou en F3 et ce sera mat, bien sûr. Donc ici, le seul coup, c'est bien probablement le coup de dame en G4, hein, finalement, pour protéger un tout petit peu le roi. Là, évidemment, que va-t-on faire? N'hésitez pas à mettre la pause pour voir la suite et la fin de la partie ici. Il n'y a qu'un seul échec vraiment intéressant. On ne va pas échanger les dames, encore une fois. On vient prendre le pion en F2, bien sûr. Je suppose que vous avez vu le mat après roi G5. Hein, ici, là aussi, il n'y a qu'un seul échec. Et puis, c'est pas n'importe lequel, puisque c'est bien un mat. Voilà, le fou qui arrive en H6 et qui donne mat directement. Donc il est obligé de couvrir avec sa dame. Mettez la pause pour trouver la suite de cette partie. Toujours échec, coup forcé hein, pour les noirs. On va gagner du matériel. On va pas mater tout de suite, hein, mais ça va arriver assez rapidement par la suite, bien sûr. Là, la déviation avec le coup de pion ici en G5. Échec. Si le roi prend, évidemment, la dame est perdue. Oula. Et bien sûr, si on prend la dame, on devrait gagner assez vite quand même, avec une dame en plus. Donc le roi est obligé de se mettre en G4, et là, le coup simple, hein, qui permet donc de gagner du matériel. On va gagner la pièce non protégée, hein, on s'y attendait pas trop peut-être au départ, hein, on pensait mater, ou en tout cas réussir peut-être à gagner la dame en menaçant mat, mais finalement c'est bien la tour qu'on va gagner hein, grâce au petit coup de dame en E2 échec, attaque double, le roi va bouger et puis là on va tout simplement prendre la tour bien sûr, et là les blancs n'auront plus assez de menaces, le roi blanc hein, qui va se faire attaquer. Il n'y a qu'un seul échec pour les blancs et les noirs peuvent réagir en faisant eux-mêmes échec hein, puisque c'est protégé par la dame. Donc ici, en plus, le roi blanc risque de se faire mater assez vite. Hein. Par exemple, s'il vient en F5, tout de suite, mat avec la dame en G6. Donc ici, petite combinaison de mat avec beaucoup d'échecs hein, finalement. Et la dame qui protège le pion, très important. Bien sûr, il faut toujours voir la menace de l'adversaire pour pouvoir bien sûr la parer si on n'a pas de possibilité de faire des échecs tout le temps. Attention à cet échec ici, hein, qui n'était pas suffisant, puisque si la dame prend, le pion avance tout simplement au G3 et il n'y a plus d'échecs pour les blancs, pour les noirs, et donc les blancs vont pouvoir du coup, les noirs et les blancs qui menacent tout de suite ce pion ici en G6, hein, la dame noire qui aurait été obligée de se mettre en F5, et là les blancs pourraient tout simplement échanger, rentrer dans cette finale, et une finale avantageuse hein, pour les blancs. On pourrait venir attaquer un pion par exemple, hein, tour D6 ou roi G5, voire tour A7, hein, beaucoup de coups ici pour les blancs qui permettent de conserver l'avantage. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.